Bonjour, je m'appelle Marlène et je suis membre des Fraternités Anonymes et aussi une flamme jumelle. Donc, j'essaie de faire œuvre utile auprès des gens qui sont dans un parcours d'éveil. Aujourd'hui, c'est une capsule de flamme jumelle. Alors, une capsule qui suit celle que je vous ai faite sur la nuit noire de l'âme. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, mon but, c'est toujours d'aider la personne qui souffre encore, parce que moi, particulièrement quand j'étais dans cette nuit noire de l'âme, là, je vous en ai amplement parlé, ça a été très difficile pour moi, et avant et après, c'est difficile. J'ai mon ami qui me disait « Ah, je te trouve courageuse ». Ben oui, c'est vrai, parce que je suis lucide, je sais très bien de quoi je parle, et j'y fais face. Donc, c'est ça aujourd'hui, cette conversation-là m'a éveillée sur cette capsule que je veux faire avec vous aujourd'hui pour un peu démêler tout ça, là, j'étais certaine, pourquoi j'étais certaine que j'étais pas en psychose. Parce que c'est sûr que quand on regarde dans la société en général, que nous, les flammes jumelles, on appelle la matrice qui est dans un fonctionnement de polarité. On le voit aujourd'hui là, avec ce qui se passe avec notre ami Trump, là, il polarise les gens. Donc, ça fait vivre toutes sortes de sentiments de haine, même parfois. Comment on peut faire pour bien s'affirmer? Je pense que dans mon parcours, moi, ça a été un des éléments centraux. Je vais vous revenir tantôt avec l'histoire de psychose, là, mais je commencer par vous dire que m'affirmer, c'était un des éléments centraux qui m'ont fait changer, je vous dirais, m'ont amené à voir que, ben oui, c'est de l'amour, tout ça c'est de l'amour, les fraternités c'est de l'amour, Dieu c'est de l'amour, mais moi on me disait disciple de l'amour infini, fait que je savais pas trop si je devais en rire ou en pleurer, mais c'est vrai que j'avais une notion de l'amour qui en manquait pour moi-même, qui faisait en sorte que j'en donnais plus aux autres qu'à moi-même. Et c'est difficile parce que ça fait un peu cliché de dire ça. Prendre soin de soi, s'aimer, blablabla. Comment on fait ça? Comment on se rend compte que moi, avant cette nuit noire de l'âme, là, si vous m'aviez dit que je m'aimais pas, je vous aurais dit que vous vous trompiez, que je m'aimais. Puis oui, je m'aimais, c'est sûr que je m'aimais un peu, je m'aimais plus que quand j'étais adolescente, ça c'est certain. Mais est-ce que je m'aimais assez? Est-ce que j'étais la première personne dans ma vie, là? Est-ce que c'était moi qui étais la personne la plus importante de ma vie? Non. Franchement, non. Je m'étais pas mis en priorité. Puis je pensais que c'était correct aussi de ne pas se mettre tant que ça en priorité, d'un point de vue de l'amour de l'être humain. C'est difficile d'identifier jusqu'à quel point les choses qu'on fait, on les fait pour les autres ou on les fait pour nous. Par exemple, dans notre travail, pourquoi, bon, on est workaholic parfois. Est-ce qu'on le fait vraiment pour sauver le monde? Ou si on le fait pour geler nos émotions? Ou si on le fait par ego? Tout ça, c'est pas simple. Puis je vous dirais que moi, la nuit noire de l'âme, c'est entre autres là que ça m'a amené de faire justement la distinction entre quand est-ce que j'étais un peu trop dans l'autre, dans aimer l'autre, dans pas m'aimer assez moi. Toutes ces choses-là se sont clarifiées. Je vous dirais que après avoir mis en ligne la vidéo de la nuit noire de l'âme, j'ai vu plus que jamais. Je l'ai quand même écouté plusieurs fois avant de vous la mettre en ligne, là. Puis ça m'a pris un bon mois, je dirais, avant d'être capable de vous la mettre en ligne. Et j'ai vu là que, ben oui, c'est facile pour les gens
Parce que moi, en plus, j'ai beaucoup de personnes qui viennent sur ma chaîne qui ne sont pas nécessairement des flammes jumelles. Et ça, je le savais qu'à un moment donné, ça serait confrontant. Ça l'a été dès le début parce que je me disais, les gens qui font des fraternités anonymes, c'est des gens qui sont en éveil, mais ce n'est pas nécessairement des personnes qui vont comprendre ce genre de phénomène de flammes jumelles nécessairement. Bon, de ce que je vois, les gens sont plus compréhensifs, peut-être qu'on peut s'imaginer, mais il reste les curieux. J'étais très consciente aussi que, bon, j'ai jamais fait de la grosse publicité, mais de l'annoncer sur ma page Facebook, il y avait quelques curieux, peut-être, sur ma page Facebook, qui pourraient venir les écouter et dire, mon Dieu, je ne savais pas que Marlène était perchée à ce point. Mais finalement, comme j'ai dit à mon ami, qui dans ma vie est assez important, dont l'opinion est assez importante à mes yeux pour que je m'empêche d'être moi-même, pour que je m'empêche de faire une démarche que je ressens que la vie m'amène là. Tantôt, je vous parlerai en deuxième lieu de comment maintenant je ressens plus les choses, que je les fais plus avec mon cœur, mon intuition, qu'avec ma tête. Mais bon, dans cette nuit noire de l'âme, évidemment que ça me donne aussi le fait d'avoir attendu pour faire mes vidéos, ça fait en sorte que ça fait déjà 2 ans et demi. C'est sûr que j'ai prouvé, hors de tout doute, que j'étais capable de rester fonctionnelle, même si je parlais de flammes jumelles. Sauf que, en vrai, là, il y a 3 personnes à qui, pendant des années, moi, ça a été un peu tout ou rien. J'en ai parlé à 3 personnes pendant des années, peut-être un petit peu plus que 3, par exemple, parce que j'ai rencontré d'autres flammes jumelles sur mon parcours. Mais de ma famille à moi immédiate, il n'y a que 3, ma famille puis ma meilleure amie, il n'y a que 3 personnes qui étaient au courant. Donc, je ne peux pas dire que je me suis mise en danger, là. Parce que c'est sûr que si je l'avais déjà eu l'expérience d'essayer de partager avec quelqu'un que j'avais marché sur le feu, entre autres, ben c'est sûr que mon ami m'a tout de suite dit « Oh mon Dieu, fais attention, les sectes et tout. » Les gens ont tout de suite peur aux sectes religieuses, aux délires religieux. Je le sais, je suis une professionnelle là-dedans. Je veux dire, moi aussi, ça va être mon premier réflexe d'observer si la personne est en perte de contact avec la réalité, si elle est dans un délire religieux, etc. C'est tout à fait normal. Et moi, je dirais que dans cet exercice, de l'ouvrir à tout le monde, c'est sûr que je me suis sécurisée en attendant plusieurs années, mais aussi, je savais très bien qu'avec mes proches, j'étais capable de me faire remettre en question. J'étais capable d'entendre ce que j'ai entendu, puis ce que j'entends encore parfois. T'es sûr que t'es pas complètement à côté de la plaque, puis que bon... Et ce sur quoi j'ai toujours répondu, non, je ne suis pas sûre. Je peux jamais être certaine de ça. Aujourd'hui, je vous dirais que je suis certaine de moi, ce que j'ai vécu, de ce que je vis. Je pourrais jamais être certaine des comportements de l'autre, puis de ce que l'autre a vécu, puis de là où ça amène l'autre, où ça l'amènerait éventuellement. Ça, je peux pas en être certaine. Ce que je peux être certaine, par contre, c'est ce que moi, j'ai vécu. Et ça, je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit, surtout au début, parce que ça m'a quand même pris quelques mois avant d'être capable de le dire aux 2 personnes qui sont très, très proches de moi dans ma famille. J'ai quand même été capable d'attendre, d'avoir des mots, d'avoir aussi le livre de Fabien Marchand, mais ça ne m'a pas vraiment aidé. Une de ces personnes-là m'a dit « Ah, ben tu pourrais me le prêter, je pourrais le lire ». Elle l'a lu, mais je pense pas que ça l'a rassuré tant que ça. Quand on n'est pas une flamme jumelle, quand on n'a pas vécu cette expérience-là, je pense qu'il faut qu'on accepte. Et moi, je l'ai accepté, ça. Dès le début, je le voyais, là, que c'était quelque chose. J'en avais vu des choses dans ma vie. J'en avais vécu des choses très particulières. Comme je vous dis, je suis praticienne Reiki. J'ai fait des expériences de marcher sur des braises. J'ai fait toutes sortes d'expériences dans ma vie. Et j'ai fait presque
pas des expériences de mort imminente, mais j'ai failli mourir 3 fois dans ma vie. J'ai fait des expériences mystiques pendant une retraite. Il m'était arrivé tellement de choses à moi que je savais très bien comment on peut se sentir quand on raconte ça aux autres, puis comment les autres qui n'ont pas vécu ça peuvent le recevoir avec inquiétude, avec, mon Dieu, est-ce que la santé mentale de ma mère est équilibrée? Est-ce qu'elle n'est pas en train de vivre quelque chose de douloureux pour elle? Donc, je me suis toujours organisée pour, quand je l'exprimais, quand je l'expliquais, être dans un moment où je me sentais bien, je me sentais calme et que j'étais capable de recevoir ce que je pourrais considérer comme de la critique. Et je pense que ça déterminait aussi à quel point j'étais pas dans des problèmes de santé mentale. L'autre chose, c'est sûr que tout ça, ça m'est arrivé pendant mes vacances et dès la fin de mes vacances, je suis rentrée au travail et j'étais stable. J'étais stable partout dans ma vie et ça, j'étais capable de le dire à mes proches aussi. C'est sûr que je suis consciente que j'ai été chanceuse. Moi, j'étais un peu dans, tu sais, j'étais pas un peu, j'étais dans un processus de transition professionnelle. Donc, je m'apprêtais à prendre une semi-retraite qui finalement l'a pas été tant que ça. Mais bon, bref, j'étais pas dans une situation comme beaucoup de gens parmi vous. Je le sais que vous êtes obligés de changer d'emploi, que vous avez eu des drops, comme on dit, nous, des baisses de revenus, que vous avez toutes sortes de choses à négocier au niveau du matériel. Moi, je l'avais déjà négocié. J'étais déjà passée à travers ça pour avoir perdu des emplois, pour avoir perdu une maison, pour avoir perdu beaucoup de matériel dans ma vie et par la spiritualité, être arrivée à comprendre que je manquerais jamais de rien, puis que la source m'a nourri amplement de tout ce que j'avais besoin. Donc, ça m'avait rassurée par rapport à tout ça. Il y avait beaucoup de choses. J'ai l'âge que j'ai aussi. Si vous avez 40 ans puis que vous m'écoutez, dites-vous une chose, c'est que j'en ai pas mal plus que vous, là. Donc, j'étais arrivée dans un moment de ma vie parce qu'aussi j'avais été pendant toutes ces années-là dans des fraternités où j'étais en éveil spirituel, j'étais consciente que j'avais une puissance supérieure. Cette puissance supérieure-là m'avait aidé beaucoup dans ma vie. J'avais eu des troubles alimentaires, j'avais eu des dépendances affectives, des dépendances au travail. J'avais vécu toutes sortes d'obsessions qui m'amenaient à continuellement revenir à ma vie spirituelle. Donc, des personnes avaient été mises sur ma route, des personnes extraordinaires ont été mises sur ma route qui m'ont enseigné, des grands maîtres, Lowen, Eric Berne. J'ai appris de grands maîtres qui aujourd'hui, pour moi, sont restés dans ma vie extrêmement importantes et importants, même s'ils sont décédés. J'ai immensément de gratitude pour tout ce qu'ils m'ont donné comme expérience, comme information pour être capable de poursuivre ma route. Donc, j'avais beaucoup de connaissances scientifiques, mais ces connaissances-là, si vous allez voir, par exemple, le délire religieux ou la psychose, il y a beaucoup d'éléments dans une nuit noire de l'âme qui ressemble à une psychose. Alors, c'est sûr que si vous prenez ça au premier niveau, puis que vous allez en parler à des gens qui connaissent pas ça, ils vont certainement s'imaginer que vous êtes en psychose. Sauf que, quand on fait ce genre d'expérience-là, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, je sentais profondément que ce qui m'arrivait, c'était quelque chose de spirituel. Et quand je suis allée après chercher de l'information, ça l'a confirmé. Par ailleurs, je n'exigeais pas des autres qu'ils soient d'accord avec moi puis qu'ils comprennent ce que je vivais. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est une petite capsule que je voulais vous faire comme suivi
à cette capsule sur la nuit noire de l'âme pour aussi vous inviter à communiquer avec moi si vous avez besoin d'en parler, parce que moi, j'aurais eu besoin d'en parler à ce moment-là. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Vous allez trouver un courriel. Je n'ai pas la possibilité peut-être de faire des appels téléphoniques en ce moment, mais si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir de vous lire, puis je vais vous envoyer une accusé de réception. Je pourrais peut-être pas vous envoyer une longue réponse, mais je vais vous envoyer une accusé de réception. Moi, là, j'aurais aimé ça quand ça m'est arrivé de pouvoir faire ça. Bon, sur le coup, j'ai pas eu le courage de le faire. Puis je vous dirais qu'à ce moment-là, j'écoutais des capsules et les conférenciers qui étaient positifs par rapport aux flammes jumelles, j'étais incapable de les supporter. Moi, j'avais juste envie d'entendre parler que je devrais être en colère contre mon autre. Alors, dans une prochaine capsule, je vais vous expliquer comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrête d'être en colère, puis que je puisse rentrer véritablement dans mon processus de complétude. Alors, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une super belle journée. Merci beaucoup de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse ensemble cheminer vers cette belle lumière qui nous appelle, c'est-à-dire celle des flammes jumelles. Bonne journée.